Clément Batelier, bonsoir. Tu Bonsoir viens Willy. de terminer l'article, il est presque minuit maintenant, qui revient donc sur la victoire du secrétaire départemental du Rassemblement national, Jordan Guiton. Jordan Guiton s'offre une chance d'y croire. Ça veut dire quoi exactement, Clément? Ça veut dire que, comme à la présidentielle, le représentant du Rassemblement national cartonne sur ce qu'on appelle la première circonscription de l'Aube, c'est-à-dire tout ce secteur qui va de Bar-sur-Aube pour remonter jusqu'au Briennois et la région d'Arcy, avec effectivement un petit bout de territoire du côté de l'agglomération troyenne. Donc effectivement, c'est quelque part tout sauf une surprise donc l'écart en plus, vraiment vraiment large entre Jordan Guiton et Grégory Besson-Moreau, qui est le député sortant. Près de 4 000 voix d'écart, ce qui est quand même, pas rien. Jordan Guiton a quand même, par rapport aux dernières élections législatives sur la même circo, fait 3 000 voix de plus au moins que son prédécesseur, qui était Bruno Subtil. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, c'était annoncé, hein, de toute façon, vu les scores réalisés par le Rassemblement national et Marine Le Pen au présidentiel, qu'on se retrouve avec un peu la même configuration pour, pour cette première circonscription. Sauf que visiblement, cette fois-ci, d'après toi, pour le deuxième tour, est-ce que Jordan Guiton va avoir assez de reports de voix pour pouvoir l'emporter et d'avoir, pour la première fois, un député du Rassemblement national, finalement, dans le département de l'Aube, d'après toi? C'est clairement celui qui, sur le papier, est le mieux placé, mais dans les faits, effectivement, c'est plus complexe que ça. Déjà parce que, bon, il y a eu une très forte abstention, mais on sait très bien que d'un tour à l'autre, l'abstention, elle se renverse pas, elle a même plutôt tendance à s'accentuer. Et là, en plus, c'est effectivement la question du report de voix se pose sérieusement. Autant Grégory Besson-Moreau peut compter déjà sur des renforts annoncés du côté de la NUP et du candidat Laurent Spagnesi, qui a tout de suite affirmé qu'il appelait à voter, enfin en tout cas à ne donner aucune voix au candidat du Rassemblement national. Hein. C'est toujours la même logique, hein. On ne dit pas qu'on appelle à voter pour le candidat de la majorité. Et puis, ce candidat-là de la NUP est arrivé en quatrième position, avec quand même 14% des voix, donc avec un vivier de 4500 voix, ce qui représente en gros l'écart entre Jordan Guiton et Grégory Besson-Moreau. Et il y a D'accord. ensuite, effectivement, aussi le report de voix lié à la candidature des Républicains qui, elle, ne passe pas non plus le cap du premier tour. Alors justement, c'était là-dessus que je voulais t'interroger également. Mmh. Nouvelle déconvenue pour les Républicains dans l'Aube, ça commence à faire mal. Stéphanie Frankel qui n'est pas qualifiée. Ça fait mal, ça fait beaucoup. Dire là encore que c'est une surprise, ce serait exagéré. Bon, on n'est pas dans un score aussi bas que celui réalisé par Valérie Pécresse lors des élections présidentielles, mais n'empêche, sur un territoire où la droite traditionnelle a toujours eu des scores élevés, et là, on est quand même sur 5000 voix qui ont été données à Stéphanie Frankel. Si on compare, Jordan Guiton en a reçu 2 fois plus. Donc, il y a quand même, l'ampleur de la défaite est là quand même. Donc, c'est un vrai échec de plus, effectivement, et qui, normalement, à un moment donné, devrait appeler une forme de remise en cause, hein, au sein des Républicains, puisque l'enchaînement, là, commence à faire beaucoup. Absolument, absolument. Merci beaucoup, Clément. Il On n'y a, se retrouve pour le deuxième tour la semaine prochaine. il y a pas de souci. Ça Bonne marche. soirée. À plus. Ciao.